Aujourd'hui, je vais parler de la tentation, comment vaincre la tentation ou comment sortir vainqueur de l'épreuve. Parce que c'est le même mot grec pour tentation et pour épreuve. Alors ça peut paraître surprenant en français que ce soit la même chose, en fait. Mais lorsqu'on est éprouvé, eh bien, on peut être tenté de se décourager, de se révolter peut-être. Et lorsque nous sommes tentés, eh bien, c'est une épreuve parce que c'est un test de notre amour, de notre foi, de notre attachement au Seigneur, de notre sanctification. Donc c'est vrai que ça se rejoint. Et j'aimerais lire dans Matthieu 3, verset 13 jusqu'à chapitre 4, verset 11. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alors j'ai volontairement lu déjà la fin du chapitre 3 avant d'aborder le chapitre 4, et vous verrez pourquoi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4,15 que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, tenté ou éprouvé. Et c'est vrai qu'une chose qui peut surprendre déjà quand on lit ce texte de Matthieu 4 où Jésus a été tenté par le diable, on peut trouver un petit peu étonnant le genre de tentations qui ont été les siennes et puis se dire mais finalement ça ne correspond pas vraiment aux tentations qu'on peut rencontrer dans notre quotidien. Bon, changer des pierres en pain, Jésus avait faim, voilà, on peut encore comprendre. Par contre, se jeter du haut du temple pour voir si Dieu nous protégerait, je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre nous qui aurait eu cette tentation-là. Donc, je crois que c'est important qu'on comprenne qu'est-ce qui se cache derrière ces tentations, quels sont les enjeux, et qu'on puisse établir un lien entre les tentations dont Jésus a été l'objet et nos tentations à nous, ou nos épreuves, puisqu'on a dit c'est le même mot, pour qu'on puisse bien aussi comprendre comment Jésus a pu répondre et quelles sont les clés pour sortir vainqueur. Mais il y a tout d'abord une chose qui peut surprendre au premier abord, c'est le premier verset du chapitre 4 de Matthieu. Jésus fut emmené par l'Esprit, dans le désert pour être tenté par le diable. C'est assez surprenant finalement,
que ce soit le Saint-Esprit qui emmène Jésus dans le désert. Il n'y est pas allé de lui-même. Et je crois que ça nous montre une chose, c'est que être tenté, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors du plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas quelque chose de pas normal. Ça fait partie du plan de Dieu, l'épreuve ou la tentation. Pourquoi? Parce qu'au travers de ça, on va grandir. Au travers de ça, on va devenir plus fort et on va vraiment grandir en maturité, en foi, en puissance dans le Seigneur. On peut connaître, nous aussi, des déserts de toutes sortes, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Et parfois, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ces choses-là pour qu'on apprenne un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. Donc, on n'a pas à se demander pourquoi ça m'arrive, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que je sois dans l'épreuve ou pour que je sois tenté. Jésus venait d'accomplir tout ce qui est juste en se faisant baptiser par Jean dans le Jourdain. C'est lui-même qui l'a dit, on l'a lu tout à l'heure. Donc, Jésus avait fait tout juste. Et voilà qu'il est emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Une deuxième chose, c'est que Satan commence par 2 fois ces phrases en disant à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu ». Est-ce que Satan avait un doute quant à l'identité de Jésus? Je ne pense pas. Est-ce que Jésus pouvait douter de son identité? Certainement pas. Pourquoi? Parce que juste avant, quand Jésus s'est fait baptiser, il y a cette voix qui s'est fait entendre du ciel, cette voix de Dieu, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Et si on prend le texte parallèle dans Marc 1 ou dans Luc 3, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à Jésus en disant « Tu es mon Fils bien-aimé ». Donc Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu, il avait cette confirmation de son identité de Fils. Et il n'avait pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Il n'avait pas besoin de faire un miracle, changer les pierres en pain, pour prouver qu'il était Fils de Dieu. Et il n'avait pas besoin de se jeter du haut du temple pour voir si Dieu allait le protéger, pour être certain qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu, pour vérifier l'amour de Dieu pour lui. Jésus savait qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu. Et c'est intéressant de voir à quelle autre occasion Dieu a adressé ces mêmes paroles en parlant de Jésus. C'est lorsque Jésus était sur la montagne de la Transfiguration avec ses disciples et que Moïse et Élie lui sont apparus, se sont entretenus avec lui de son prochain départ pour Jérusalem. Et qu'est-ce qui allait se passer à Jérusalem? Jésus allait être faussement accusé, condamné, crucifié et il allait mourir sur la croix. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit aussi « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Donc on voit que c'est juste avant les épreuves les plus difficiles, certainement de la vie de Jésus, c'est-à-dire lorsqu'il a été tenté dans le désert, et juste avant de donner sa vie pour nous, juste avant les pires épreuves, que Dieu a confirmé à Jésus cette identité de Fils bien-aimé. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, nous-mêmes, frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes aussi fils et filles bien-aimés de Dieu. Nous le sommes, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous avons cette assurance et cette attestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants aussi bien-aimés, parce que Dieu a prouvé son amour pour nous en donnant son Fils pour nous sur la croix. Et on peut dire que c'est une première clé pour être vainqueur dans l'épreuve, pour vaincre la tentation, c'est d'avoir cette certitude de qui nous sommes en Christ, que nous sommes fils et filles de Dieu. Ce sentiment d'appartenance et cette certitude, cette conviction que Dieu nous aime profondément, que nous soyons vraiment enracinés dans l'amour de Dieu. Et c'est ça qui va nous rendre vainqueurs. Dans Romains 8, il est dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? La mort, la vie, la persécution, la tribulation, la faim, la soif, etc. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc c'est vraiment important que nous soyons établis dans cet amour de Dieu.
Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail les différentes tentations. Donc, première chose, Satan dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors, Jésus venait de jeûner 40 jours et 40 nuits, il avait faim. Et après un jeûne aussi long, eh bien, manger, c'est quelque chose d'absolument vital. C'est une question de survie. Et on peut se poser la question, changer des pierres en pain, qu'est-ce qu'il y aurait eu de mal ou de faux? Est-ce que ça aurait été un péché à ce moment-là, vu les circonstances? Jésus n'avait encore fait aucun miracle. Le premier miracle qu'a fait Jésus, c'était changer l'eau en vin aux noces de Cana. Et c'est intéressant, parce que là aussi, il a changé quelque chose en autre chose. Donc la tentation, c'était d'agir par lui-même, que Jésus prenne lui-même cette initiative d'agir par lui-même sans que ce soit le moment et le plan de Dieu à ce moment-là. Voilà, prouver aussi qu'il était capable de faire un miracle. Tester, en fait. Tester dans le privé, de faire un miracle, pour voir si dans le public, ça marcherait aussi. Utiliser la puissance de Dieu pour son profit personnel. Voilà, il pouvait être tenté par ça. Mais il y a aussi autre chose dans cette tentation, c'est en fait attacher plus d'importance à ses besoins qu'à la volonté de Dieu, qu'à l'écoute et l'obéissance à la volonté de Dieu. Et je crois que là, on est souvent rejoint, parce que combien de fois est-ce qu'on attache plus d'importance à nos besoins qu'à ce que Dieu veut vraiment pour nous? Poussé par nos sentiments, nos émotions, on agit, on réagit en fonction de ce qu'on ressent sur le moment, au lieu d'écouter qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu nous dit. Ou alors, sollicité par autrui, mais il n'y a pas de mal à faire ça, tout le monde le fait. L'essentiel se trouve ailleurs. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas nos émotions, nos sentiments, nos besoins qui doivent nous motiver à agir, qui doivent nous conduire dans la vie, mais c'est ce que Dieu dit, c'est sa parole. Jésus n'a jamais agi par lui-même. Dans tout ce qu'il a fait durant son ministère terrestre, il accomplissait tout d'après la volonté de Dieu. Il était chaque jour à l'écoute de Dieu et il faisait tout ce que le Père lui disait de faire. Et il n'a jamais cherché à prouver qu'il était fils de Dieu ou à prouver quoi que ce soit. Il n'a jamais fait des miracles pour prouver qui il était. Jésus a fait des miracles. Pourquoi? Pour montrer aux hommes l'amour et la puissance de Dieu. Et par compassion pour les gens qui souffraient. Jésus va répondre à Satan, « Il est écrit ». Et à chaque fois, c'est la réponse qu'il va lui donner. « Il est écrit ». Jésus se réfère à la parole de Dieu, à la loi. Il va citer à chaque fois des versets du Deutéronome. On voit qu'il connaissait cette parole, que c'était sa référence. Et c'est d'après elle qu'il allait agir, qu'il allait réagir. Ce n'est pas d'après ce qu'il pensait lui-même ou d'après ce qu'il ressentait. Je crois que c'est important qu'on se réfère à la parole de Dieu lorsqu'on est tenté ou éprouvé. Qu'est-ce que Dieu dit dans telle situation? Qu'est-ce qu'il est dit dans sa parole? C'est une clé pour la victoire. Utilisez cette parole de Dieu comme épée de l'esprit, comme arme contre l'adversaire. Et Jésus répond, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il cite Deutéronome 8, verset 3. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que, bien sûr qu'on a besoin de nourriture pour vivre. Le pain, ça représente la nourriture en général. Bien sûr, on a été créé comme ça. Mais on a besoin aussi de ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui contient la vie. C'est la parole de Dieu qui nous a fait naître à la vie spirituelle, qui nous amène à la vie éternelle, à croire en Jésus. C'est cette parole de Dieu. Et ça, c'est encore plus important que tous nos autres besoins. La parole de Dieu est la vie, elle est véritablement une nourriture. Alors, est-ce qu'on s'en nourrit? Les aliments, s'ils restent dans l'armoire ou dans le frigo, ils ne servent à rien du tout. Il faut les manger, il faut les digérer. Pourquoi? Pour que les substances nutritives contenues dans les aliments
nous procure la santé, la croissance, l'énergie, tout ce dont on a besoin pour vivre normalement. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Est-ce qu'on se contente de quelques miettes, comme ça, juste le matin avant d'aller travailler, on lit juste un ou deux versets, ou peut-être un bon repas le dimanche matin, je ne sais pas si ce sera bon ce matin, mais bon, ça ne suffit pas, comme ça, une fois par semaine. Non, cette parole de Dieu, on en a besoin tous les jours. On a besoin de la méditer, on a besoin de la lire, de l'étudier, de s'en imprégner. Et quand viendra la tentation ou l'épreuve, le Saint-Esprit nous rappellera ce que Dieu a dit. Les versets bibliques qui vont revenir à notre esprit et on aura de la force pour résister et pour sortir vainqueur. Et cette parole de Dieu, elle va nous donner la santé spirituelle. Elle va nous donner la force pour servir le Seigneur. Elle va nous donner la croissance spirituelle pour qu'on grandisse dans le Seigneur. On a besoin de cette parole de Dieu. Deuxième tentation, Satan dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Satan, il connaît aussi la parole de Dieu. Alors, si nous, on ne la connaît pas, vous savez que votre ennemi, lui, il la connaît. Donc, d'autant plus l'importance de la connaître nous-mêmes pour pouvoir lui répondre. Il va citer les versets 11 et 12 du psaume 91, mais il va citer que ces versets-là de ce psaume. Il ne va pas citer les autres versets du psaume. Et les autres versets du psaume, on n'a pas le temps de le lire ce matin, mais vous pourrez le relire à la maison. Eh bien, ça nous montre que oui, Dieu nous protège, mais il y a des conditions pour ça. Celui qui se confie en Dieu, qui se réfugie en Dieu, qui s'abrite sous ses ailes, qui vient à l'ombre de ses ailes, et sous les ailes, ça veut dire près du cœur. Celui qui est attaché à Dieu, celui qui aime Dieu, Dieu le protège. Il y a cette notion de relation avec Dieu, cette notion de confiance, cette notion de proximité. Sortir un texte du contexte, c'est s'exposer aux fausses interprétations, aux fausses doctrines, aux hérésies. Il y a vraiment un danger là. Dieu ne se laisse pas manipuler et on ne peut pas brandir des versets bibliques, même des promesses, en pensant que c'est comme un sésame qui va nous ouvrir la porte des bénédictions. Dieu ne se laisse pas manipuler. Il y a des conditions aux promesses de Dieu. Quasiment à chaque promesse, il y a une condition. Et souvent, on connaît la promesse, puis la condition, on a tendance à l'oublier. C'est important qu'on prenne toute la parole de Dieu et qu'on remplisse les conditions des promesses si on veut bénéficier de ces promesses. Il y a une autre tentation aussi dans cette tentation-là, c'est celle d'outrepasser les limites que Dieu a instaurées. En l'occurrence ici, la loi de la gravité. Si on se jette du haut d'un bâtiment, on va se blesser ou mourir. Et Dieu a tout créé avec des limites. Si on lit le récit de la création dans Genèse 1, on voit que Dieu, en créant toutes les choses, il va donner des limites à chaque chose, à la terre, à la mer, au ciel, etc. Et nous-mêmes, nous sommes créés avec des limites. Nous avons des limites physiques avec notre corps, nous avons aussi d'autres limites, et nous n'avons pas tous les mêmes limites. Au niveau physique, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont minces. Il y en a qui sont forts, il y en a qui ont moins de force. On est tous différents. Au niveau psychique, eh bien, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. On n'a pas tous la même sensibilité, la même force de caractère. On n'a pas tous la même intelligence, les mêmes capacités. On est chacun différent. Et on cherche toujours, déjà le petit enfant, mais aussi plus tard l'adolescent, l'adulte, on cherche toujours à aller plus loin, à dépasser les limites dans tous les domaines. Et ça peut être dangereux. Il y en a qui ont laissé leur vie en voulant dépasser des limites qui sont dans la nature. Et la même chose au niveau moral, au niveau social. Si vous dépassez, vous faites quelque chose qui est interdit, vous dépassez des limites de la loi, eh bien, vous vous exposez à une amende, un retrait de permis, si vous dépassez les codes de la route.
vous exposez peut-être à un emprisonnement, à des problèmes. Hein. Et Dieu a instauré des limites, elles sont à respecter. Jésus va répondre, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et là, il va citer Deutéronome 6, verset 16. Et ce passage de Deutéronome 6 se réfère à l'épisode de Massa. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, il s'est trouvé dans le désert, et à un moment donné, il n'y avait pas d'eau, et le peuple était pressé par la soif. Et ils s'en sont pris à Moïse et à l'Éternel, en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Il y avait des conditions de vie qui étaient difficiles, il y avait l'épreuve, et là, le peuple s'est révolté. Le peuple a pensé que Dieu l'avait abandonné, que Dieu l'avait laissé tomber. Nous pouvons aussi, dans l'épreuve, parfois, ça j'ai déjà entendu de la part de personnes, penser que Dieu peut-être nous a abandonnés, ou mais si Dieu est avec moi, alors pourquoi telle et telle épreuve? On pense que si Dieu est avec nous, on ne devrait pas souffrir, tout devrait aller comme sur les roulettes. Mais ce n'est pas biblique. C'est à nous d'être au service de Dieu, ce n'est pas à Dieu d'être à notre service. Ce ne sont pas nos circonstances de vie qui prouvent que Dieu nous aime, mais c'est le fait déjà qu'on est ici, qu'on a la vie, que Dieu nous a créés, il nous a voulu, il a voulu qu'on soit là, qu'on soit en vie. Et puis surtout, ce qui prouve l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il a donné son Fils en rançon pour nous. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celle-ci. Donc je crois qu'une clé pour la victoire ici, c'est d'accepter nos limites. Parce que si on n'accepte pas les limites que Dieu nous donne, ça veut dire qu'on veut être comme Dieu, on veut être tout-puissant, illimité. Et ça, c'est aussi la tentation que Satan a dite à Ève et à Adam. Hein. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Ce besoin de toute puissance, cette aspiration à la toute puissance, à être illimité, c'est de l'orgueil. Accepter nos réalités, nos limites, et connaître aussi les conditions des promesses divines. Une autre chose aussi dans le psaume 91, c'est que, oui, c'est un psaume qui parle de la protection de Dieu. On a vu qu'il y a des conditions, c'est d'être dans cette proximité avec Dieu. Mais on voit aussi que Dieu protège des dangers qu'on ne va pas soi-même se mettre en danger. Tous les dangers qui sont décrits dans le psaume 91, il y en a toute une série, c'est des dangers qu'on ne peut pas forcément éviter. Mais si on se met soi-même en danger, il ne faut pas s'étonner après s'il nous arrive des choses pas très agréables. Donc connaître et remplir les conditions des promesses. Connaître toute la parole de Dieu et pas seulement nos versets préférés. La troisième tentation, c'est Satan qui dit à Jésus, « Je te donnerai tout cela, les royaumes du monde et leur gloire, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, la tentation de posséder, la tentation de la gloire, des richesses matérielles, là aussi, on peut être tenté par ce genre de choses. Mais il y a aussi autre chose d'intéressant dans ce passage. Et si on prend le texte parallèle dans Luc 4, versets 5 à 7, on a des informations supplémentaires. Là, Satan dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Alors, est-ce que c'est la vérité? On peut se poser la question. Satan affirme que tout lui a été donné et qu'il peut les donner à qui il veut. Alors, la parole de Dieu, elle affirme pas tout à fait ça. Dans le psaume 47, il est dit que Dieu est un grand roi sur toute la terre et qu'il règne sur les nations. Et dans Jérémie 27, les versets 4 à 5, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël.
c'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent, par ma grande puissance et par ma force, et je donne la terre à qui je veux. » Ah, donc en fait, la terre, elle appartient à Dieu, c'est Dieu qui possède la terre. Et c'est lui qui la donne à qui il veut. Alors, à qui est-ce que Dieu veut donner la terre? Psaume 2, qui est un psaume messianique, Dieu dit, « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion. Tu es mon fils, demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Donc on voit que la terre et les royaumes appartiennent à Dieu, qu'il veut les donner à qui il veut, et que sa volonté, son plan, c'est de les donner en héritage à Jésus, à son Fils. Alors on peut se dire, mais Satan il a menti là, en disant que tout lui appartient, qu'il peut les donner à qui il veut. Alors il est vrai que Satan est appelé le prince de ce monde. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, par leur désobéissance, ont rejeté l'autorité de Dieu sur eux et se sont soumis à Satan. Et tous ceux qui sont soumis à Satan, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas soumis à Dieu, eh bien, ils sont sous le pouvoir de Satan. C'est Satan qui règne sur eux. Mais nous, c'est Jésus qui règne sur nous. Donc, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et c'est plus Satan qui règne sur nous. Jésus a dit, juste avant d'aller à la croix, « C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. » Donc, le prince de ce monde, Satan, va être jeté dehors. Et après sa mort et sa résurrection, il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et après, on voit dans les épîtres, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, que Jésus a la plus haute place, qu'il est au-dessus de tout, qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom, que tout est sous ses pieds. Donc, il a pouvoir sur tout. Et pourquoi? Parce que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, c'est après sa mort et sa résurrection, en fait, qu'il a reçu en héritage la terre que Dieu avait promise. Parce que pour recevoir un héritage, en principe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Bon, maintenant, il y a peut-être des héritages anticipés, mais en principe, il faut la mort de quelqu'un. Et Jésus a dû mourir pour recevoir son héritage du Père. Et il est roi des rois et seigneur des seigneurs, même si tout ne lui est pas encore soumis totalement pour l'instant. Si Satan a encore une marge de manœuvre. Donc, ce que Satan a affirmé à Jésus, en fait, c'était une demi-vérité. Et une demi-vérité, c'est un mensonge. Donc, la tentation pour Jésus, c'était de s'approprier cette gloire, de s'approprier les choses que Dieu lui avait promises, la gloire, l'autorité sur les royaumes, avant que Dieu les lui donne, avant le temps fixé par Dieu, et sans passer par la croix, sans passer par la souffrance, sans passer par l'obéissance, c'est-à-dire obtenir quelque chose sans en payer le prix. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du vol. Est-ce que nous ne sommes jamais tentés, nous aussi, de nous approprier quelque chose sans payer le prix pour ça? Ou sans attendre le temps de Dieu? Par exemple, Abraham, Dieu lui avait promis un fils, mais ça ne venait pas. Et à un moment donné, Sarah l'a suggéré d'aller avec la servante Agar et d'avoir un fils par elle. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas attendu le temps de Dieu. Eh bien, il s'en est mordu les doigts. Il a eu vraiment beaucoup de problèmes. Et encore aujourd'hui, quand on voit les conflits, voilà, c'est encore une conséquence de ça. Jacob aussi, il a voulu s'emparer de la bénédiction avant que Dieu la lui donne. Et voilà, il a usurpé le droit d'aînesse à son frère. Toute sa vie, il a aussi été trompé, en fuite, etc. Et finalement, il a dû capituler devant Dieu
pour obtenir la bénédiction, il a dû être brisé par Dieu, au côté, là, à la hanche. Par contre, on a l'exemple de David, à qui Dieu avait promis la royauté, qui avait été oint comme roi par Samuel, mais qui a dû attendre de longues années jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et par 2 fois, il aurait eu l'occasion de tuer Saül pour s'emparer de la royauté, mais il n'a pas voulu. Il a attendu que ce soit Dieu lui-même, en son temps, qui lui donne ce qu'il lui avait promis. Et il a été béni. Donc, dans cette 3e tentation, on peut voir la tentation d'agir avant le temps prévu par Dieu, ou de s'emparer les choses sans passer par l'obéissance, par ce à quoi on doit passer. La tentation de dominer, la tentation de posséder. Donc, vous voyez que les tentations que Jésus a eues, elles ne sont pas très très loin de celles qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours. Et Jésus va répondre à Satan, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et son orgueil personnel. Il faut choisir. Avoir Dieu seul pour maître. Dans Deutéronome 6, Dieu met en garde le peuple d'Israël avant qu'il entre dans le pays de Canaan. Il lui dit, tu vas posséder le pays de Canaan, il y a de grandes richesses dans ce pays. Et il va lui donner 3 recommandations. Déjà, d'écouter et d'obéir à sa loi. Et là, on retrouve cette parole de Dieu, nous nourrir de la parole de Dieu. Il va dire de l'adorer lui seul, de ne pas avoir d'idole. On sait que malheureusement, le peuple d'Israël va adopter les idoles des Cananéens et ça va conduire à des conséquences assez fâcheuses pour lui. Et il va dire aussi de ne pas le tenter, de ne pas le provoquer. Donc dans ce passage de Deutéronome, on retrouve les 3 réponses que Jésus a données à Satan lorsqu'il a été tenté dans le désert. Quelles sont les conséquences de cette victoire sur la tentation ? Le diable s'est éloigné de Jésus, jusqu'à un moment favorable. Alors il est revenu à la charge plus tard, notamment quand Jésus était sur la croix, où il y a plein de parallèles aussi, lorsque Jésus était sur la croix, les passants qui lui ont dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es roi d'Israël, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi des tentations qui étaient assez similaires d'ailleurs à celles qu'on retrouve dans Matthieu 4. D'où l'importance de rester vigilant. Ce n'est pas parce qu'on gagne une bataille qu'on gagne la guerre. Je crois qu'on doit être sur nos gardes. Jésus a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation ». Et si on lit aussi le texte parallèle dans Luc 4, on voit que Jésus, suite à cette victoire dans le désert, il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc il a eu encore plus d'onction, plus de Saint-Esprit qu'avant. Et là, il a commencé son ministère. Et lorsque nous avons la victoire sur l'ennemi, lorsque nous sortons vainqueurs de l'épreuve, eh bien nous sommes plus forts qu'avant et nous sommes équipés pour servir le Seigneur. Et il y a des anges qui s'approchent de Jésus et qui le servent. Donc, en conclusion, dire que si nous sommes établis dans notre identité de fils et filles bien-aimés de Dieu, si nous sommes sûrs de son amour, eh bien, nous pourrons supporter les manques, accepter nos limites, attendre le temps de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. On n'aura plus besoin non plus de la reconnaissance des hommes, ni d'avoir le pouvoir de maîtriser, de dominer. Je vais rappeler les clés pour vaincre la tentation. Il y en a un certain nombre. Donc, première clé, c'est être établi dans notre identité de fils et filles bien-aimés de Dieu. Deuxième clé, connaître la parole de Dieu et s'en nourrir
pas se contenter juste d'un petit peu. S'y référer, l'utiliser comme l'épée de l'esprit. Troisième clé, accepter nos limites. Accepter les réalités qu'on ne peut pas changer. Renoncer à la toute-puissance, renoncer à être comme Dieu. Connaître et remplir les conditions des promesses de Dieu. Pas juste connaître les versets qui nous arrangent, mais aussi les conditions. Et bien sûr, remplir ces conditions-là. Attendre le temps de Dieu. Renoncer à chercher, à maîtriser et à dominer. Donc rester dans l'humilité. Ne pas s'attacher aux richesses de ce monde. Adorer Dieu seul. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte. Je crois qu'il y a tout un programme qui est là. Mais Jésus a promis de nous aider. Et je vais lire encore du passage, 1 Corinthiens 10. Verset 13. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je crois que c'est vraiment encourageant. Et puis Hébreux 2, verset 18, en parlant de Jésus, il est dit « En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » On va terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Dieu qui connaît chacun de nous dans ce que nous vivons, dans ce que sont les épreuves de chacun, les tentations, et tu promets de nous aider. Merci d'avoir fait de nous des fils et des filles bien-aimés. Merci parce que nous avons cette assurance que ton amour va nous donner la victoire. Surtout, nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés. Et nous avons tout en toi. Merci pour ta parole. Merci de ce que chacun de nous, on possède une ou même plusieurs Bibles. Est-ce qu'on peut s'y référer, on peut la lire, on peut la méditer. Tu nous parles au travers d'elle. Et ta parole est une épée de l'esprit pour résister au malin, pour être vainqueur. Seigneur, aide-nous à accepter nos limites, à accepter les réalités qu'on ne peut pas changer, à renoncer à la toute-puissance, à renoncer à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout posséder. Aide-nous à attendre aussi ton temps pour les choses que tu nous promets, de ne pas vouloir devancer ton temps et il y a des conséquences fâcheuses. Aide-nous aussi à ne pas nous attacher aux richesses de ce monde, mais à t'avoir toi seul comme Dieu et comme Maître, comme Seigneur. Merci parce que dans ta fidélité, tu vas aider chacun de nous pour qu'on soit toujours plus fort en toi, pour qu'on puisse grandir en toi. Tu exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Béni soit ton nom. Amen.